Quand j'explique aux gens qu'il est important de tracer notre propre chemin avec nos propres moyens, ils répondent souvent que ce que je dis ne s'applique pas à tout le monde et que tout le monde n'a pas la capacité d'être indépendant ou de posséder sa propre entreprise. Son point de vue est étrange et quelque peu inhabituel. Cela ne sert à rien de se fier uniquement à la recherche d'emploi, surtout parce qu'il estime qu'ils n'ont pas d'autre alternative. Cependant, nous vivons une époque de changement dans laquelle les opportunités d'emploi traditionnelles diminuent ou ne garantissent plus le revenu nécessaire à une vie décente. Par conséquent, de plus en plus de personnes recherchent des moyens de compléter, voire de remplacer, leur source de revenus. Avez-vous déjà entendu dire que pour être riche et prospère, nous devons mentaliser et répéter cette affirmation jusqu'à ce qu'elle devienne une volonté forte qui attire plus de richesse? Puis commentez « Je suis riche et je créerai de la richesse ». Laissez ce commentaire et je vous donnerai un petit cœur montrant que vous serez le premier millionnaire de votre famille. Maintenant que vous avez commenté, passons à autre chose. Actuellement, environ 30% des personnes contribuant à l'économie mondiale sont des travailleurs indépendants. La grande nouvelle ici est la rapidité avec laquelle vous pouvez démarrer une entreprise et atteindre des clients de nos jours. Le processus de création d'entreprise est plus rapide et plus accessible financièrement que jamais. Il est important de noter que personne ne s'enrichit simplement en travaillant pour les autres. Un employé est payé à l'heure pour son temps. C'est comme s'ils louaient leur expertise et leurs compétences quelques heures par jour. Ce que je suggère, c'est un changement de mentalité. Que vous commenciez à réfléchir à la manière dont vous pouvez être rémunéré pour les résultats que vous produisez. Les personnes qui parviennent réellement à accumuler des richesses sont celles qui sont occupées par leurs propres projets et organisent leur temps comme bon leur semble. Libérez-vous de la routine restrictive et créez une entreprise prospère. Bâtir une entreprise prospère demande de la patience et de la détermination, surtout lorsqu'il s'agit de profit. Cela peut prendre des années avant qu'une nouvelle entreprise commence à générer des revenus importants. Un point clé à propos des affaires que nous devons tous comprendre est qu'une entreprise peut avoir une grande valeur même si elle ne réalise pas de profit au départ. En effet, sa valeur est calculée en fonction des bénéfices qu'elle est censée générer au cours de sa durée de vie. Par conséquent, investir du temps et de l'énergie dans votre propre entreprise peut être la clé de la stabilité financière et de l'indépendance que beaucoup recherchent. PayPal est un exemple extrêmement pertinent pour illustrer ce point. Dans les premières années, vers 2001, l'entreprise ne réalisait aucun bénéfice. Lorsqu'ils ont calculé la valeur de l'entreprise à l'époque, ils ont réalisé que la majeure partie de cette valeur proviendrait des bénéfices qu'il espérait réaliser au cours des 10 prochaines années. La leçon est claire. Nous ne pouvons pas espérer atteindre le sommet de notre industrie immédiatement. Nous devons nous préparer à un long voyage, et c'est cette préparation stratégique qui fait le succès d'une entreprise. Les idées seules ne naissent pas de rien. Penser qu'il suffit d'avoir une bonne idée et de la garder comme un précieux secret est une erreur dangereuse. La vérité est qu'une idée n'a de valeur que si elle est mise en pratique. Par exemple, Steve Jobs a fait d'Apple l'entreprise la plus précieuse au monde, non seulement grâce à ses idées géniales, mais aussi en suivant un plan rigoureux qui correspondait à sa vision. Lorsque Jobs est revenu chez Apple en 2001, après avoir été licencié en 1997, il a lancé la campagne visant à introduire l'iPod. À l'époque, de nombreux analystes et critiques sous-estimaient le potentiel de l'appareil et le considéraient comme un simple accessoire. Ils ne savaient pas que le véritable plan de Jobs était d'introduire l'iPhone et l'iPad, qui ont lancé la gamme populaire d'appareils mobiles. La morale de l'histoire est que les entreprises les plus prospères s'appuient largement sur la vision et la détermination de leurs fondateurs pour réaliser leur plein potentiel. Les idées ne doivent pas rester dans un tiroir, mais doivent être mises en œuvre avec l'aide des bonnes personnes. Il est donc nécessaire d'équilibrer une vision claire avec un plan d'action clairement défini et l'équipe nécessaire pour transformer ces idées en réalité. En comprenant que les idées doivent être concrétisées pour générer de la valeur, nous reconnaissons l'importance d'agir et d'impliquer des personnes compétentes dans le processus. L'histoire de PayPal et d'Apple illustre parfaitement comment une vision stratégique et une exécution décisive peuvent transformer une idée initiale en un empire prospère. En ce sens, il est important que lorsque nous concevons une idée, nous recherchions les bons moyens et partenaires pour la mettre en œuvre, sachant que la véritable valeur vient avec le temps, la persévérance et la capacité d'adapter nos plans aux réalités du marché. Libérez-vous du piège et réalisez la vie que vous méritez. L'un des meilleurs conseils que j'ai jamais entendus est le suivant. Si aucune opportunité ne se présente à vous, allez-y et créez-la. Cela suggère l'idée puissante que l'avenir n'est pas simplement prédit, mais inventé. En d'autres termes, la meilleure façon d'influencer votre avenir est de l'inventer. Aujourd'hui, il existe plus d'options que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité. L'apparence de problèmes et de crises que présente souvent notre société est en réalité trompeuse. Il est impressionnant qu'il y ait des problèmes économiques alors qu'il y a tant de choses à faire dans le monde. Il y a beaucoup à faire, mais pas nécessairement sous forme d'emploi traditionnel. Voyez-vous la différence? Le chômage est en fait une question de vision limitée et non un réel manque de travail à accomplir. Notre défi consiste à affiner notre vision afin que nous puissions voir des opportunités que nous ne verrions pas normalement.
De nombreuses personnes voient une variété de problèmes mais ne reconnaissent pas les opportunités qui se cachent derrière ces problèmes simplement parce qu'ils ne ressemblent pas aux emplois traditionnels. Les gens qui réussissent transforment constamment les problèmes en opportunités. Les crises sont en effet des appels au changement et à la transformation. Ils représentent de grandes opportunités qu'il ne faut pas laisser inexploitées. On peut dire qu'ils sont un mal nécessaire. Malheureusement, quiconque ne voit aucune opportunité dans sa crise est condamné à endurer intensément ces crises. Mais quiconque reconnaît cette opportunité entre dans une nouvelle dimension de pensée dans laquelle il y a non seulement des problèmes, mais aussi des défis à surmonter. Derrière chaque défaite se cache le germe d'une victoire pour ceux qui sont capables de transformer leur défaite en victoire. Ainsi, chaque fois que vous subissez une perte, retirez-en quelque chose de positif. Cela signifie que dans chaque échec ou obstacle auquel vous faites face, il y a une leçon, une opportunité de croissance et une chance de vous renforcer pour l'avenir. Avec cette attitude, vous surmonterez non seulement les défis, mais vous serez également mieux préparé à profiter des diverses opportunités que la vie présente, qui sont souvent déguisées en difficultés. À une époque où les méthodes de travail traditionnelles évoluent rapidement, nous devons être innovants et proactifs. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre que des opportunités se présentent comme par magie devant nous. Nous devons être les créateurs de notre propre destin, en utilisant chaque crise comme une opportunité de croissance et chaque défaite comme une opportunité d'apprendre et de nous améliorer. De cette façon, non seulement nous survivons, mais nous prospérons quelles que soient les circonstances. Il y a un dicton selon lequel il ne faut jamais demander à une femme son âge ni à un homme son salaire. Êtes-vous d'accord? La vie d'une personne moyenne est souvent caractérisée par le fait de vivre d'un chèque de paie à l'autre. On dit que les gens de la classe moyenne ont très peu de connaissances en matière d'argent. C'est pourquoi nous sommes là pour vous aider. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet très important. Nous parlerons directement d'argent, de comment devenir riche et comment gagner plus d'argent. Mais commençons par les croyances qui vous limitent. Il existe au moins 3 idées fausses courantes à propos de l'argent. Premièrement, vous ne pouvez gagner de l'argent qu'en travaillant dur. Deuxièmement, vous pouvez gagner de l'argent grâce à l'éducation formelle. Et troisièmement, un bon travail résout les problèmes financiers. La question que je vous pose est la suivante. Y croyez-vous? Est-ce que cela a du sens pour vous? Parce que je vous dis que c'est complètement faux. Comprenons chacun. Pourquoi ne pouvez-vous pas résoudre les problèmes d'argent simplement en travaillant dur? Il suffit de regarder autour de vous et vous comprendrez qu'il y a des gens qui travaillent dur, se réveillent à l'aube et se couchent tard tous les jours. Pourtant, ils n'ont jamais changé leur vie. Ils reçoivent depuis longtemps le salaire minimum, travaillent beaucoup et gagnent peu. Soyons clairs, le travail acharné ne résoudra pas à lui seul vos problèmes d'argent. Et la deuxième idée fausse, c'est qu'une bonne éducation peut résoudre les problèmes financiers. Beaucoup de gens croient que s'ils fréquentent une bonne université ou obtiennent un bon diplôme technique, ils obtiendront les meilleurs emplois et n'auront plus jamais de problème d'argent. Mais le monde est rempli de gens instruits mais pauvres. Et la troisième idée fausse est qu'un emploi résout les problèmes financiers. Non, mon ami, pas du tout. Un emploi ne résout pas les problèmes financiers, car les revenus de millions de personnes ne font que les maintenir en vie. Ils ne parviennent jamais à maintenir un bon style de vie. Alors, qu'est-ce qui résout les problèmes financiers? Vous voulez savoir? Je vais vous dire. J'élargis vos connaissances sur l'argent. Je vais l'expliquer en détail dans cette vidéo. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Cette vidéo pourrait résoudre beaucoup de vos problèmes financiers. Laissez-moi vous poser une question. Pensez-vous qu'avoir beaucoup d'argent est une mauvaise chose? L'argent amène-t-il de mauvaises habitudes? L'argent est-il la racine de tous les maux? Ces questions reviennent encore et encore. As-tu déjà pensé? Savez-vous quel est le plus gros problème de notre système éducatif? Le fait est que presque rien n'est enseigné sur l'éducation financière dans les écoles et les collèges. Personne ne parle de la chose la plus importante dans la vie, c'est l'argent. Malheureusement, cela n'est pas enseigné à l'école. Si l'argent était enseigné dans les écoles, vous seriez certainement riche aujourd'hui. Mais ce que vous n'avez pas appris sur l'argent à l'école et que vous n'avez pas pu apprendre de toute votre vie, vous l'apprendrez ici aujourd'hui. Dites-moi, quand avez-vous étudié un chapitre sur l'argent à l'école? Probablement jamais, n'est-ce pas? Quel professeur est venu juste pour vous apprendre l'argent? Il est très triste que, dans les meilleures institutions, nous n'apprenions pas les choses les plus importantes de la vie. Et l'âge le plus approprié. C'est l'âge où ce que nous apprenons reste avec nous pour toujours. Si vous regardez attentivement cette vidéo, c'est que vous avez vraiment envie de changer de vie et que vous allez probablement être la première personne riche de votre famille. Alors commentez comme ceci, je serai riche. Commentez simplement, je serai riche. Quand je vois votre commentaire, je lui donne un cœur car je sais que vous réussirez. Maintenant que vous avez commenté, passons à autre chose. Que vous soyez riche ou pauvre aujourd'hui, comprendre l'argent est aussi important pour votre avenir que l'air. Mais beaucoup de gens pensent encore que la richesse et l'argent sont une sorte de malédiction. N'allons pas loin. Je vais donner mon propre exemple.
Qu'est-ce que je pensais quand j'étais enfant quand je voyais quelqu'un de riche conduire une voiture chère ou manger dans un restaurant chic? Cette personne est sûrement impliquée dans quelque chose qui ne va pas. Personne ne peut gagner autant d'argent simplement en travaillant dur et en étant honnête. C'est la mentalité de beaucoup de gens aujourd'hui. Cela n'a pas changé. Avez-vous déjà pensé comme ça? La plupart des gens que vous rencontrez croient que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Mais croyez-moi, aimer l'argent n'est pas une mauvaise chose. Le manque d'argent est la mauvaise chose. Comprenez que l'argent est comme une loupe qui ne fait qu'amplifier ce que les gens sont déjà. Si vous êtes honnête sans argent, vous le serez encore plus avec de l'argent. Si vous aimez aider les gens avec de l'argent, vous aiderez davantage de personnes. L'inverse est également vrai. Si une personne sans argent a un mauvais caractère et devient riche, sa situation sera encore pire car l'argent renforce ce qu'une personne est déjà. Comprenez que l'argent doit rester dans votre poche et votre compte bancaire et jamais dans votre cœur. L'argent est votre serviteur, c'est vous qui commandez et non l'inverse. Je ne veux jamais être l'esclave de l'argent. Souviens-toi toujours de ça, mon ami. Les gens me disent, tout ce que vous dites sur l'argent est vrai, mais gagner de l'argent est très difficile. Ensuite, je leur demande, est-il facile d'être pauvre? Une personne riche ne meurt qu'une fois, mais une personne pauvre meurt un nombre incalculable de fois? Sa vie. Mes amis, l'argent n'est pas mauvais. Le problème, c'est que nous restons souvent dans un travail que nous détestons de tout notre cœur. Nous travaillons dur du lever au coucher du soleil et pourtant nos mains restent vides. C'est mauvais. La plupart des gens croulent sous les dettes. C'est mauvais. Nous devons de toute urgence changer cela. Beaucoup de gens se détruisent par manque d'argent. C'est mauvais. Lutte entre frères et sœurs pour de l'argent. C'est mauvais. Faire de mauvaises choses pour gagner de l'argent est mauvais. Comment l'argent peut-il être mauvais? L'argent n'est que de l'argent. Il n'a pas de vie. L'argent n'est qu'un instrument. Je peux l'utiliser pour de mauvaises ou de bonnes choses. L'argent en lui-même n'est pas mauvais. Les gens qui ont de l'argent peuvent avoir de mauvaises intentions. Quel est le plus gros problème aujourd'hui? C'est ici. L'argent rend-il riche? Pensez Y. Certains diront, oui, bien sûr, et moi je dirais, non, c'est complètement faux. L'argent ne rend pas riche. Je connais beaucoup de gens qui, après être devenus millionnaires, se sont retrouvés endettés. Il y a des gens à qui on a confisqué leur maison à cause de prêts impayés et qui se sont retrouvés dans la rue. Des gens qui possédaient autrefois beaucoup de richesses mais ne savaient pas comment les utiliser. Nous avons également vu plusieurs exemples de personnes gagnant des prix à la loterie. Quel que soit le montant des bénéfices, ils redeviendront pauvres dans quelques années. Il existe de nombreux exemples où des gens gagnaient de l'argent mais ne savaient pas comment l'utiliser et où leurs conditions de vie se détérioraient. Mes amis, il est plus important que de gagner de l'argent de comprendre l'argent, et les pauvres n'ont presque aucune compréhension de l'argent. Je vais donner un petit exemple. Un homme a acheté une adhésion très coûteuse à un club de golf. Il devait être fou de ce jeu. Il a acheté des clubs de golf et des gants très chers au marché. Il avait tout l'équipement de pointe pour jouer au golf, mais il était mauvais au golf. Est-ce que tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas dépensé d'argent pour apprendre le golf. S'il avait investi dans des cours de golf, son jeu se serait amélioré. C'est l'histoire de l'homme ordinaire dans presque toutes les régions du monde. Il investit son argent durement gagné, des millions d'euros, dans l'immobilier. Il investit en bourse, achète des voitures très chères, dépense de l'argent dans des voyages de luxe, mais son investissement dans l'éducation financière est nul. Il y a encore une chose qui doit être corrigée ici. Beaucoup de gens pensent à tort qu'il faut de l'argent pour gagner de l'argent, ou que seuls ceux qui sont déjà riches gagnent de l'argent, ou, comme on dit, pour gagner de l'argent, il faut avoir beaucoup d'argent. Non, mes amis, ce n'est pas vrai. Rappelez-vous toujours une chose. Si vous ne pouvez pas gagner d'argent sans argent, vous ne pouvez pas gagner d'argent avec de l'argent. Je le répète, pour gagner de l'argent, il n'est pas nécessaire d'avoir de l'argent, mais d'avoir une compréhension de l'argent. Et pour cela, l'éducation financière est la chose la plus importante. Écoute mon ami, qu'il s'agisse du Bitcoin, de l'immobilier, de la bourse ou de ton travail acharné, ces choses ne te rendront jamais riche. Ce qui vous rend riche, ce sont les connaissances que vous possédez sur toutes ces choses. Laissez-moi vous poser une question. L'immobilier peut-il vous rendre riche? Ils diront, oui, l'immobilier rapporte beaucoup d'argent, et je répondrai, non, l'immobilier ne rend personne riche. Ce qui vous rend riche, c'est ce que vous savez sur l'immobilier et ce que vous étudiez avant d'investir. Et j'ai également vu des gens perdre de l'argent dans l'immobilier parce qu'ils avaient de l'argent mais n'avaient aucune connaissance en immobilier. De même, la bourse ne rend pas riche. Ce qui vous rend riche, c'est ce que vous connaissez du marché boursier et votre compréhension du marché de la bijouterie. Cela vous rend riche. En résumé, c'est la profondeur de votre immersion dans ce que vous faites qui vous rend riche, car les perles se trouvent toujours dans les eaux profondes. Ici, je voudrais expliquer comment la prise de décision vous distingue des autres.
Et si vous pouviez apprendre de toutes les personnes qui réussissent dans le monde en un seul endroit? Ces livres vous donneront toutes les qualités qui peuvent vous mener au succès dans la vie, car si vous connaissez les bonnes choses et prenez les bonnes décisions, votre vie peut changer et vous pouvez atteindre de nouveaux sommets de réussite. Alors écrivez ces livres pour pouvoir les rechercher plus tard. Le premier est la mentalité millionnaire. Le second est Père riche, Père pauvre. Le troisième est Réfléchissez et devenez riche. Je sais qu'il existe de nombreux autres livres que je ne peux pas mentionner ici, sinon cette vidéo sera trop longue. Alors, commentez avec le nom d'un livre que vous avez lu et qui contient beaucoup de connaissances sur les finances afin que votre commentaire aide d'autres personnes. Dans cette vidéo, je parle d'argent. Voyons donc si ce problème touche uniquement les pauvres ou aussi les riches. Ne pensez pas que les problèmes d'argent concernent uniquement les pauvres. Les problèmes financiers touchent à la fois les pauvres et les riches. Les problèmes financiers des pauvres sont différents de ceux des riches. Quel est le plus gros problème financier auquel sont confrontés les pauvres? Vous n'avez pas d'argent. Deuxièmement, ils contractent des emprunts pour lutter contre le manque d'argent. Toute situation d'urgence peut devenir une question de survie, et si vous vous trompez de conseiller, le peu dont vous disposez sera perdu. Ne pas avoir d'argent à la retraite est un autre problème qui touche les pauvres. Les riches ont aussi des problèmes. Faut-il parler des riches? Oui, les riches ont aussi des problèmes financiers. Le plus gros problème est qu'ils ont beaucoup d'argent et ne savent pas quoi en faire. Croyez-le, c'est aussi un problème. Certaines personnes pourraient penser « alors donnez-moi l'argent ». Alors, où investir l'argent? Troisièmement, ils ne savent pas si les gens les aiment, eux ou leur argent. Et s'ils doivent rédiger un testament indiquant à qui ils doivent donner quelque chose pour que tout le monde soit heureux, c'est aussi un problème. Parfois, les enfants sont gâtés à cause de trop d'argent. C'est aussi un problème. Ne pensez donc pas que tous les problèmes affectent uniquement les pauvres. Même les riches ont leurs propres maux de tête. Que nous soyons riches ou pauvres, nous avons tous des problèmes financiers. Les gens pensent que tous les problèmes disparaîtront avec l'argent, mais ce n'est pas le cas. Lorsque l'argent arrive, différents types de problèmes surviennent. Mon ami, si tu veux gagner beaucoup d'argent, aujourd'hui je vais te dire 5 choses que tu devrais emporter avec toi tout au long de ta vie. Si vous faites cela, vous n'aurez pratiquement aucun problème financier. Premièrement, pour être riche, vous devez accepter la mère vérité selon laquelle, quelle que soit votre entreprise ou votre travail, les problèmes ne finissent jamais. Chaque fois que vous résolvez un problème, un nouveau surgit. Je veux que vous réalisiez que le processus de résolution de problèmes est ce qui vous rend riche. Plus le problème que vous résolvez dans votre travail est important, plus vous gagnez d'argent. Supposons que vous ayez mal à la tête. Combien quelqu'un peut-il vous facturer pour résoudre le problème? Personne ne peut vous facturer quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que vous prenez un remède très rentable et le problème sera résolu. Pouvez-vous payer 5 000 $ à un médecin pour soulager votre mal de tête? Jamais. Mais si, Dieu nous en préserve, quelqu'un a une tumeur au cerveau, vous payez 5 000 $ à ce même médecin pour résoudre ce problème, et vous êtes heureux de payer. Quoi qu'il en soit, résolvez mon problème. Autrement dit, plus le problème résolu par le médecin est important, plus il facture cher. La même chose s'applique également à votre vie. Plus le problème que vous résolvez est important, plus vous réussirez. Disons qu'une poubelle est en feu et que vous parvenez courageusement à éteindre le feu. Dis-moi, qui se souviendra de toi? Probablement personne. Qui vous récompensera pour cela? Probablement personne. Imaginez maintenant qu'un bâtiment prenne feu. L'homme est hors de la maison. Il remarque la fumée, pénètre dans le bâtiment en feu et sauve la vie d'une femme et de 2 enfants. Quand cet homme rentrera chez lui, il saura que vous avez résolu un problème très difficile. Vous avez sauvé la vie des personnes les plus importantes pour lui. Combien va-t-il vous payer pour cela? Probablement des milliers, voire des millions, car le problème que vous avez résolu était incroyable. On se souviendra probablement de vous pour le reste de votre vie, et même après avoir quitté cette vie, les gens parleront encore de votre acte courageux. Il en va de même pour votre vie financière. Alors vous souhaitez être bien rémunéré? Résolvez des tâches difficiles. Les gens sont prêts à avoir plus de facilité dans leur vie. Qu'avez-vous à leur offrir? Pensez Y. Il est très important de comprendre que plus le problème que vous résolvez est important dans votre travail ou dans votre vie, plus vous deviendrez grand. Maintenant, je vais expliquer la deuxième chose. Tous les jeunes hommes et femmes qui regardent cette vidéo écoutent attentivement. Aujourd'hui, je tiens à dire que si vous voulez faire de l'économie de votre pays la première au monde, ce qui est peut-être votre rêve, et si vous voulez réaliser de grandes choses pour vous-même, vous devez commencer votre carrière le plus tôt possible. Commencez votre carrière très tôt. Rester trop longtemps dépendant de ses parents est dangereux pour soi et pour le pays. Rappelez-vous, Warren Buffett a fait son premier investissement à 11 ans et a déclaré qu'il aurait dû commencer plus tôt car il était trop tard. Richard Branson, propriétaire de Virgin Atlantic, a débuté sa carrière à 16 ans.
L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a vendu son premier logiciel à l'âge de 12 ans. Mes amis, si vous êtes adolescent, votre temps commence maintenant car il faut 5 à 7 ans pour démarrer une entreprise. Alors si vous avez 16, 17 ou 18 ans, commencez maintenant. On peut devenir un grand entrepreneur à 25 ans. N'oubliez pas, plus vous commencez tôt, plus vous disposez de temps pour vous établir. Troisièmement et très important, échouez tôt mais continuez. Je dis toujours, échouez, mais n'abandonnez jamais. Continue. C'est l'amère vérité. Vous échouerez à 100%. Pourquoi? Parce que vous avez commencé à gagner de l'argent très jeune. Il vous manque encore les compétences nécessaires. Vous ne connaissez pas le marché. Vous n'avez peut-être pas de mentor. Mon ami, la seule façon de devenir millionnaire à partir de zéro est de rassembler autant d'informations que possible à ce jeune âge. Et lorsque vous faites face à des défis sur le marché, acceptez que le marché vous teste. N'ayez pas peur. Rappelez-vous ce que je dis, la nature ne gaspille pas un seul grain de vos efforts. Vos efforts seront un jour récompensés par des intérêts. Et si vous constatez un échec au début, laissez-le se produire. Cela fait partie du voyage. Ne jamais abandonner. Quatrièmement, sacrifiez votre vie sociale et travaillez au moins 100 heures par semaine. Oui, sacrifiez votre vie sociale. Abandonnez complètement votre vie sociale et engagez-vous à travailler au moins 100 heures par semaine. Travailler seulement 40 heures par semaine, soit 6 heures par jour, ne rendra personne riche. Ils vivront simplement une vie moyenne. Amitié, parents, fêtes, films, voyages, tout cela doit être abandonné pendant 5 ans. Il faut payer ce prix pour devenir riche. Mais il faut quand même payer ce prix. Pensez Y. Si tous les jeunes du monde se donnaient pour règle de travailler 100 heures par semaine, à quoi ressemblerait le monde dans 5 ans? Rien ne remplace un travail acharné. N'essayez même pas d'en trouver un. Devenir riche n'est pas difficile. N'importe qui peut devenir riche en suivant certaines règles. La plupart des gens rêvent de devenir riches mais ne font rien. Au lieu de payer le prix de la richesse, ils recherchent des raccourcis et le résultat est que leur rêve reste juste un rêve car il n'existe pas de raccourci pour gagner de l'argent. Un travail acharné avec sagesse, dévouement et patience vous fera réussir un jour. Cinquième et plus importante leçon, informez-vous constamment. Lire des livres. Lisez en continu. Lisez à plusieurs reprises. C'est le trésor qui peut vous rendre riche. Regardez des interviews de personnes qui ont réussi. Analysez les entreprises prospères. Regardez comment et pourquoi les gens deviennent riches. Ce qui est intéressant, c'est que les informations de qualité sont très bon marché et totalement gratuites. Mes vidéos sur YouTube sont le résumé de mes innombrables années d'expérience. Ils traitent de sujets différents. Vous pouvez les regarder gratuitement. De nombreuses vidéos ont changé la vie de nombreuses personnes. Parfois, une seule phrase peut changer toute une vie. Amis, devenez des apprenants enthousiastes. Les connaissances acquises ne sont jamais gaspillées. Engagez-vous à gagner beaucoup d'argent. Si vous êtes resté jusqu'ici, c'est parce que vous êtes très engagé et que vous faites beaucoup d'efforts. Alors félicitations. Faites-moi savoir que vous avez regardé jusqu'à la fin. Commentez simplement « Je suis resté jusqu'à la fin » pour que je sache que vous êtes une personne têtue et que vous donnez du cœur à votre commentaire. Maintenant, je laisse sur votre écran 2 vidéos que j'ai créées pour vous apprendre à créer de la richesse à partir de zéro. Cliquez sur l'un d'eux et jetez un œil. Faites-le maintenant.